Ce matin-là, Suzy, à 7 ans à peine, ouvre ses grands yeux émeraudes. Il fait frais, une fraîcheur qui annonce une très belle journée, emplie de rencontres extraordinaires. La fillette étire ses tout petits bras en admirant l'immensité de sa si chère forêt. Pour petit déjeuner, une feuille de rosée et 3 baies sauvages. L'enfant fée, à 7 ans à peine, file se débarbouiller son joli minois auprès de la rivière qui coule clair. Les noisettes s'entrechoquent, le coulis de l'eau clapote, les sauterelles sursautent, tout son petit monde se porte au mieux. Une chansonnette vint à troubler le calme respectueux de Mère Nature. Jean potapom pom pom potapom, Jean potapom pom pom. Un petit être, de 10 pommes à peine, apparaît à l'entrée de la clairière. Jean potapom pom pom potapom, Jean potapom pom pom. Suzy, à 7 ans à peine, intriguée par cette arrivée inattendue, termine précipitamment sa toilette pour aller à sa rencontre. Les boucles ébènes de l'enfant sont encore ruisselantes de rosée et ses petits pieds nus retrouvent la fraîcheur de l'herbe moelleuse de ces bois. « Je te vois, petit homme haut comme 10 pommes, et te souhaite la bienvenue. » Jean potopom pom pom potopom te renvoie ton bonjour. T'exprimes-tu toujours en chantonnant, petit Jean? Jean potopom pom pom potopom, je suis né dans un roseau, je ne sais que chantonner. Jean potopom, haut de 10 pommes, coiffé d'un chapeau sans forme, regarde l'enfant fée d'un air amusé, très fier de l'avoir déconcerté. Ouh ouh, gobelin chanteur, ouh, aux premières lueurs, ouh ouh, partage sa bonne humeur, explique Madame Chouette. Suzy, à 7 ans à peine, sentit son petit cœur s'affoler à l'idée d'une nouvelle aventure en ce début de journée. La mousse tendre des bois se débarrasse à peine de la rosée rafraîchissante. Les oiseaux piaillent chacun à leur rythme dans un joyeux tintamarre étourdissant. Un craquement, non loin de là, stoppe sans détour l'éveil des bois. Jean potopom pom pom potopom va perdre son sourire. L'enfant fée, à 7 ans à peine, sent un frisson parcourir sa nuque. Pas une décharge d'excitation, de joie ou de bonheur. Son intuition lui guide d'être sur ses gardes. Quelque chose au creux des bois guette. Madame Chouette prit un envol majestueux, se dirigeant courageusement vers le perturbateur de tranquillité. « Ouh ouh, un renardeau est apeuré. Ouh, il faut l'aider. » Sans même réfléchir, Jean Potopom et la fillette se dirigèrent d'un pas certain en direction de l'inquiétant. Fauve fourrure ébouriffée, museau baissé et regard suppliant, Mossoa n'en menait pas large. « La journée commence-t-elle du bon pied, petit être apeuré ?» questionne Suzy. « Il est justement question de patte, patapon, patapon, » poursuit le gobelin chanteur. « Pique et pique encore, c'est fourré où je ne peux l'attraper » gémit Mossoa. Une énorme épine de pin s'était logée sous le coussinet du renardeau, limitant ses mouvements. Il avait beau mordre, tirer, utiliser l'écorce des arbres, rien n'y fit. « Approche-toi, fauve fourrure, je vais essayer de te la retirer » invite la fillette. Mossoa, truffe au sol, regard inquiet, à pas feutrés rejoint Suzy. « Ouh ouh, utilise ta tête, fillette. Ouh, ou une chansonnette. Ouh ouh, conseille Madame Chouette. » Suzy, à 7 ans à peine, dévisage Jean Potopom. Comment, à l'aide d'une comptine, pouvait-elle ôter une épine enfoncée? Jean Potopom semblait comme en méditation. Soudain, il se mit à chantonner.
Pique et pique et pique encore, l'épine lui fait du tort. Pique et pique si fort, bientôt elle sera dehors. La patte de Mossoa se mit à trembler. Une multitude de minuscules petites lucioles, venues de nulle part, se mirent à tourbillonner autour de la blessure du canidé. Le gobelin chanteur reprit sa comptine. Pique et pique encore, l'épine lui fait du tort. Pique et pique moins fort, la voici maintenant dehors. Comme par enchantement, une petite épine se délogea du coussinet endolori du renardeau. La nuée d'insectes enchantés se posa sur la patte de Mossoa, qui dégonfle instantanément, avant de s'envoler dans un nuage féerique. Les lucioles et la comptine de Jean Potopome avaient sauvé le renard blessé. Une brise légère invita Suzy, à 7 ans à peine, à se lever, à remercier ses amis du jour pour cette aventure extraordinaire et à se diriger vers le chemin du retour. Retrouver son vieux chêne dans sa forêt millénaire. Ses petits pieds nus empruntèrent les chemins rassurants sur la mousse tendre de sa si chère forêt. Demain, une nouvelle aventure. Demain, de nouvelles rencontres. Pour l'heure, il est temps pour Suzy, à 7 ans à peine, de refermer ses jolis yeux émeraudes et de se blottir tendrement au pied de son arbre.